Acid a décidé de s'associer à Nature Capital il y a quelques mois quand Gadveil nous a appelés, donc le créateur de cette gigantesque installation. On a décidé de le soutenir parce que c'était une interpellation, parce que ça posait plein de questions sur qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que la façon de s'approprier la nature, à quoi ça correspond, à qui appartient la nature. Voilà, tout ça c'est des vrais sujets. Évidemment la nature n'appartient à personne, mais c'est devenu un vrai sujet de discussion, d'échange. L'incroyable succès de la manifestation le démontre. Le premier jour il y a eu près de 900 000 personnes, le deuxième jour quasiment autant, donc on va approcher les 2 millions de personnes dans la rue. Cela rend assez perplexe parce qu'on se bouscule pour voir quelques plantes qui semblent très quotidiennes à d'autres, mais je crois que ça pose de vraies questions et ça nous a intéressés. Acid s'est investi dans ce projet gigantesque de Nature Capital, d'abord pour porter le débat, puis amener des sujets de fond, parce qu'il est parfois difficile quand on se promène sur des Champs-Élysées, dans la foule, qu'on regarde ces haricots, ces cyprès, ces oliviers, toutes ces plantes, d'imaginer quel lien il peut se faire. Et évidemment, le premier lien, c'est celui entre l'agriculteur qui vit dans l'espace naturel et en tout cas qui essaie de le préserver en tant que tel et l'assiette, mais c'est aussi tout un ensemble de liens qui peuvent se faire sur les questions par exemple de s'habiller durable, de faire de la politique, de repenser l'alimentation. Voilà. Tout ça c'est des vrais sujets. On a voulu les porter au cœur du débat, nourrir cette interpellation artistique et puis mener une vraie conversation, et je crois que c'est vraiment un vrai sujet de débat et de discussion. C'est une année particulière pour Acid, c'est aussi ça qui nous a un petit peu amusés, intéressés. Acid a 10 ans, Acid s'intéresse beaucoup à la biodiversité. Nous avons élaboré un projet qui va bientôt se mettre en place, il s'appelle Biodivo. Il s'agit de photographier la biodiversité quotidienne avec un téléphone portable, un smartphone, iPhone et évidemment Android et autres, puis de partager ces photos. C'est-à-dire la première étape, c'est on regarde autour de soi. La deuxième, c'est on s'approprie cet environnement, on le photographie pour pouvoir le partager. La suivante, c'est de s'interroger, de partager avec des scientifiques, avec des experts. Mais il y a aussi une quatrième étape, et ça intéresse beaucoup les scientifiques dans le projet Biodivo, c'est la capacité à faire de chacun d'entre nous une sentinelle de la biodiversité, et donc de photographier cette biodiversité quotidienne, de la partager et de fournir des données géolocalisées et timées aux scientifiques qui en ont besoin pour mesurer de la diversité quotidienne à très grande échelle. Et là, on manque de données sur ces sujets. Voilà, et donc ça, c'est tout le projet Biodivo, mais aussi il y a évidemment plein d'autres projets dans Acid, comme le festival de Pocket Film Big Green, comme l'opération Goût d'attitude, pour faire prendre conscience aux gens, puis leur donner la capacité d'agir et de faire avancer la thématique du développement durable.